Alors, ça tourne, donc j'espère que ça tourne correctement. Bon, bah, bien sûr, j'ai fait une première vidéo sur cette séquence-là, mais elle durait 30 minutes, ça me casse les burnes. C'est pour ça que je vous annonce d'avance, j'avais promis que je ferais plusieurs chapitres, donc je serai obligé de faire 2 autres vidéos après celle-là pour vous parler qu'est-ce la dépression et pour vous parler qu'est-ce le mental suicidaire, que ce soit un mental suicidaire de naissance ou un mental suicidaire qui te vient à l'esprit. Voilà, boum. Et là, je vais faire une vidéo qui va parler d'anecdotes sociétales qui ont à voir avec mes problèmes actuels, les premiers problèmes sociétaux qu'ont les hommes, et puis en général. Je vais encore une fois, entre guillemets, m'en prendre au policier qui m'a fait bobo au cerveau. Bien sûr, avec respect, monsieur, hein, et puis je ne poserai que des questions. Et j'expliquerai un fait que je ne comprends pas en tout genre. Et et puis il y aura une séquence émotion. C'est con, dans la première vidéo de 30 minutes, j'ai failli chialer. Hein. Donc voilà, on va essayer de faire vite. Donc on va parler des anecdotes. Et donc, alors, première anecdote à vous mettre, je vais dans un commissariat de police, du moins un hôtel de police, dans un endroit où il y a plein de policiers, où c'est marqué police sur le mur. Donc bien sûr il y avait 3 personnes au guichet d'accueil, dont un monsieur habillé en civil, et 2 personnes, c'était un policier et une policière. Donc bien sûr j'arrive, 3 personnes bienveillantes qui m'ont offert de la considération et rien à redire, c'est des gens géniaux. Je les regarde les 3, je leur dis comment ça existe, des agressions homophobes. Bah oui monsieur, ça existe. Bien sûr, je dis ça, je vais faire court, je respecte les homosexuels, c'est comme les femmes. Vous êtes des humains à part entière, vous avez le droit à vos choix de vie, vous avez le droit à vos choix, on vous doit du respect total et tout le tintouin, vous inquiétez pas, je n'ai rien contre vous. Et voilà, donc voilà, parenthèse de fermer. Et donc ces policiers, je leur dis ouais voilà, et il me dit ouais, pénalement c'est punissable, l'homophobie et tout ce qui va avec. Ok. Je leur dis messieurs, vous connaissez l'hétérophobie? Ils m'ont regardé mais ils ont eu des yeux ronds. Bah oui, ça existe monsieur. Parce que là, petite parenthèse, encore une fois, ça m'est déjà arrivé auparavant pour d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec cette histoire actuelle. Et actuellement, dans l'hypothèse, du moins c'est une des hypothèses qui s'engage dans les agressions que je subis. Je subis de l'hétérophobie. Voilà. Donc pour en venir au guichet, j'étais au guichet, machin, hétéro. Ils m'ont regardé en gros, je te jure les mecs. Bah oui monsieur. Et je lui fais mais comment si je viens vous voir et que j'inclus de l'hétérophobie, c'est punissable pénalement? Non, ça n'existe pas. D'accord. Donc je répète entre parenthèses, on a tout à fait le droit de défendre les homos et tout ce qui est LGBT. Vous méritez du respect, vous méritez à ce qu'on vous défende, vous méritez plein de choses bienveillantes, positives, vous êtes des humains comme moi, comme tout le monde. Et et voilà, pour vous dire, un hétéro qui se fait agresser, quel que soit le mode d'agression, contre un homo, ne peut pas porter... voilà, tu dis hétérophobie, c'est un mot, il n'est même pas dans le dictionnaire. Tu vois? Par contre, bah, homophobie, bah voilà. Tu vois, je te dis, maintenant, 2022, tu es un hétéro qui mange de la viande, hein, 3 petits points, vous connaissez le truc, j'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Voilà, deuxième anecdote. J'étais en terrasse, dans un bar, dans la ville où j'habite, et une jeune femme commence avec une bonne voix bien portante, à dire « Oh, regarde-moi ce cul » devant un mec qui passe. On n'a eu aucune réaction. Aucune. C'était normal. C'était normal. Une femme qui vient avoir un propos misandre, un propos sexiste, ah bah là, t'entends les mouches qui éternuent. Hein. Tu les entends péter, éternuer les mouches. Je vous jure. Un truc de... Ça aurait été un homme qui faisait ça, mais c'était la fin du monde. Il se prenait les foudres de Dieu. Là, c'était fini. Hein. Il avait toutes les forces de police sur le dos et il se faisait lyncher en terrasse. Et bien sûr, je précise entre parenthèses, respectons la femme est libre. Elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut et tout machin, comme j'ai dit dans la vidéo hier. On va pas s'étendre sur ça. Voilà, donc voilà les 2 anecdotes. Une femme qui a dit « Ouais, regarde-moi ce cul » en regardant un mec. Il n'y a eu aucune... C'est normal. Mais un mec avec ma gueule, il vient à peine à regarder une meuf ou quoi ou autre. Ah mais c'est la fin du monde là, c'est fini. Même si tu avais une bonne intention, tu voulais lui tenir la porte à la femme,
t'as un mec, non, t'es automatiquement le méchant. Voilà. Anecdote de fini, c'est là qu'on va en venir aux policiers. Alors, je vais essayer de faire court. Donc, ce qui se passe avec ce policier, bon, bien sûr, je vais pas développer l'audition, c'est peut-être ça qui a fait les 10 minutes de trop. Donc, j'ai passé une audition auprès des policiers rapport à la plainte que j'ai en tant que mise en cause. J'ai eu une audition mais exécrable. Franchement, j'ai beaucoup de manque de respect. Franchement, il y a énorme. Il y a 98% de points négatifs. Voilà. Donc après, voilà. Et bien sûr, j'aime bien dans un des propos que j'ai eu le droit. Je sais pertinemment que légalement, le plaignant, la victime, n'est pas obligé d'avoir une confrontation. Il peut refuser, tout et tout. C'est très bien. Et c'est là que pendant l'audition, je dis, moi, je veux une confrontation. Voilà, il n'y a que du mensonge, il y a des contradictions. On me regarde, agressivité et tout. Limite, psychologiquement, je me suis pris un coup de poing. Oui, non, mais c'est bon, elle fait ce qu'elle veut, on fera la confrontation si elle veut, ok? Vous êtes le mis en cause, ok? Et c'est bon, je n'ai pas eu le droit à la présomption d'innocence. Point barre, voilà. Donc, je demande confrontation, on me prend pour un chien. Et quelques temps après, ce qui se passe, bien sûr, ça s'est passé sur plusieurs mois. Et un jour, comme je vois que ça commence à porter préjudice sur ma santé et préjudice sur mon travail, j'envoie un courrier recommandé à la plaignante, cette plaignante, c'est mon ex, bien sûr, pour ceux qui n'arrivent pas trop à suivre, et un exemplaire au policier qui était chargé à reprendre l'affaire. Et et donc dans ce courrier, je dis oui, moi j'aimerais bien que ça soit, parce qu'au début je ne connaissais pas le mot conciliation, je connaissais que le mot à l'amiable. J'aimerais bien avoir un rendez-vous amiable avec madame, ne serait-ce qu'en présence officielle, car ça commence à porter préjudice sur ma santé, porter préjudice sur mon travail. Et j'aimerais avoir une réaction, s'il vous plaît, voilà, tac tac. Aucune réaction. C'est pire que l'expression que le silence, c'est le plus grand des mépris. J'étais dans un néant total, j'étais dans le pays de l'angoisse. Il n'y a eu aucun signe de vie, rien que dalle, nada, walou, que chic, rien. Donc un jour, j'appelle le policier. Bien sûr, il me rit au nez pour certaines choses. Et puis, et je commence à lui dire poliment, oui, monsieur, excusez-moi, suite au courrier que j'ai envoyé. Ouais, non, mais c'est bon, vous en occurrez. Limite, ouais, j'ai pas le temps pour toi, vas-y, dégage. Eh, oh, je suis un humain. J'ai du respect pour vous, en ayez pour moi, c'est tout. Vous êtes un humain, je suis un humain. Réciproquement, je veux du respect. Voilà. Quand je dis je veux, je suis pas non plus une princesse, hein, mais voilà. Et donc il me fait comprendre, vas-y dégage et marche à l'ombre, tu m'emmerdes, j'ai mieux à faire. Il me fait comprendre, tu m'embêtes, j'ai mieux à faire que de te parler. Et puis je lui dis, ouais, excusez-moi, mais comme ça porte préjudice à mon travail, à ma santé, j'aurais bien aimé, comme je le dis dans le courrier à la plaignante et à vous-même, un amiable, et puis j'emporterai considération dans la confrontation, si madame a bienveillance de vouloir parler avec moi. Et tac tac. Ouais, alors c'est là qu'il me dit oui, non mais non, j'ai pas à mettre la pression à madame, madame fait ce qu'elle veut, on attendra la confrontation, et puis je dois rester paritaire, je dois rester neutre, il doit avoir un sentiment de justesse, donc je peux rien faire de plus pour l'un ou l'autre. Ok, oui, bon monsieur, excusez-moi, j'ai pas que ça, en plus de ça, j'ai pas que ça. Ok, donc moi, Nicolas Falayeux, je ne suis qu'une merde. T'as pas de temps pour moi, mais t'en as pour les autres. En fait, je ne suis rien. Voilà, ma vie, c'est de la merde. Ok, merci, mon histoire n'est pas importante. C'est sûr que le but, c'était, bien sûr, avoir protégé les diffamations à madame, ou je ne sais pas. Voilà, ceci est une hypothèse, ce que je viens de citer à l'instant. Voilà. Et donc, je me fais envoyer sur les roses. Voilà, bon, tac. Après, au bout d'un mois, bien sûr, je renvoie un courrier recommandé. Donc dans ce courrier recommandé, je le précise, veuillez m'excuser, messieurs, dames, je suis obligé d'engager des procédures officielles, que ça soit sur un point de vue santé, ou un point de vue professionnel, afin de me protéger et que les préjudices s'atténuent pour ma personne, car vous n'avez aucune bienveillance et pas fait en sorte de faire de votre côté ce que vous aviez à faire. Bien sûr, la plaignante, ce deuxième courrier recommandé, n'est jamais allé le chercher à la poste. Voilà, tant pis pour elle, hein.
ça charge. Le policier, bah bien sûr, il est allé le chercher, c'est son travail, il est un peu obligé de faire un minimum de ses obligations, hein, voilà. Et quelques temps après, c'est là que j'appelle au bout d'un mois après le premier appel téléphonique, j'appelle le policier, je fais excusez-moi monsieur, là je vous appelle pour savoir où en serait la confrontation, j'aimerais avoir, je sais pas, donnez-moi au moins une date, donnez-moi quelque chose, je sais pas, voilà, ne me laissez pas dans le vide, voilà, je sais pas, un minimum, quelque chose de butoir pour que je puisse avoir un... Voilà. Ouais, non, mais c'est bon, de toute façon, la confrontation, elle aura lieu quand elle aura lieu. Eh oh, calmez-vous, monsieur, j'ai rien dit de mal. Les petites parenthèses pour vous dire. Alors, en avril, j'ai entendu dire qu'il y avait une confrontation de demander. Avril-mai, c'est là que j'ai commencé mon premier... ouais, mais mes courriers... Ouais, fin avril, c'est là que j'ai appelé le policier, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, hein, parce que depuis le temps. Après mai, c'est là que je le rappelle, que c'est là que je vais vous expliquer la deuxième fois où je me suis bien fait envoyer sur les roses. Et voilà donc le deuxième appel téléphonique. Ah ouais, il y aura la confrontation, quoi, il y aura la confrontation. Eh oh, c'est bon. Et bien sûr, il y a eu des styles... ouais, non mais c'est bon monsieur, excusez-moi, j'ai plein de choses à faire, pas le temps de discuter au téléphone. Et je suis une personne comme une autre, j'ai le droit du respect, hein. Je suis peut-être le mis en cause, je suis peut-être un homme qui mange de la viande et que je suis hétéro, mais oh, j'aimerais du respect, de la considération, je suis un humain. Même le sable qui est là devant moi, il a plus de respect que moi. Et et vous comprenez maintenant pourquoi, dans quel état je suis psychologiquement. En plus de ça, quand j'étais jeune, j'expliquerai après ce qui s'est passé. Ah bah là, c'est mort là dans ma tête. Et voilà, et puis bien sûr, moi, pour éviter qu'il y ait des propos insultants envers le policier, je fais ok, c'est bon monsieur, je préfère raccrocher. Je vous souhaite une bonne journée. Et c'est là qu'au même moment où je raccroche au nez, il me dit ouais monsieur, je suis avec mes collègues. Mais qu'allait-il me dire? Je suis avec mes collègues, j'ai mieux à faire que de vous parler. Je suis avec mes collègues, on est en train de traiter des affaires meilleures que la vôtre. Qu'allait-il me dire? Je suis avec mes collègues, 3 petits points. Qu'allait-il me dire? Voilà. Voilà, là, fini, j'ai plus rien à dire sur le monsieur. C'est juste des questions que je me pose et je ramène un fait qui m'a traumatisé psychologiquement. Pour en revenir à la police plus généralement. Voilà, je vais parler de ça, bien sûr, sans exprimer d'émotion faciale, parce que je vais essayer d'être rapide. Mais quand j'étais jeune, j'ai été victime de harcèlement scolaire et harcèlement moral. Bien sûr, dans les années 80-90, c'était pas la mode d'en parler. Donc on n'en avait strictement rien à faire. Quand je me faisais frapper dessus à l'école, mais c'est pas grave, il se chamaille entre élèves, hein. Mais oui, c'est ça, bah non, Nico, il se fait traumatiser la gueule. Bah oui, j'étais petit, gros et moche, donc qui c'était la victime, hein. Bah, et ceux qui se retrouvaient pendus à l'arbre, hein, je faisais partie des victimes. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait la police au moment-là? Rien. Voilà. Après, quand bien sûr, je l'admets, j'ai eu des amis formidables. Je suis pas non plus, voilà. J'ai eu des amis formidables, mais j'ai été victime par beaucoup de personnes dans la vie civile. Dans la vie privée, on va dire, et donc bah bien sûr, quand avec les parents ou seul, j'allais porter plainte, on me riait au nez. Oh mais c'est pas grave monsieur, hein, c'est pas grave, hein. C'est qu'une bagarre, hein. Ouais, c'est qu'une bagarre, c'est pas grave. Hein, on essaye de te raqueter, t'essayes de te défendre, mais c'est pas grave, hein, t'es victime, c'est pas grave. Et puis voilà, et puis bien sûr c'est de là que je suis devenu ce qu'on peut qualifier d'un gros con, un mec avec un sale caractère. Pourquoi j'en ai marre de me laisser marcher dessus, donc j'avais plus envie de me laisser faire, voilà. Et en plus de ça, il y a eu le seul moment où j'ai été arrêté d'être victime physiquement par des tiers dans mon voisinage, dans mon cercle social. Bah il a fallu que j'en colle 2 contre un arrêt de bus, voilà. J'en ai pété 2, les mecs ils faisaient 2 fois ma taille, j'étais énervé le jour-là, je les ai fracassés. Les mecs ils ont plus rien à faire, ils savaient que j'étais leur ancienne victime, voilà. Et dernière anecdote contre la police aussi, quand j'étais adolescent, il y a une personne qui agressait régulièrement ma maman d'amour, et puis mon père aussi s'est fait agresser une fois, mon papa d'amour aussi. Et bien sûr, une fois j'ai défendu ma mère, j'ai frappé. En fait, il y a une personne, elle est venue en terrasse, j'étais en terrasse tranquille, centre-ville à Épinal, t'as une personne qui vient gifler ma mère devant moi. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai frappé le mec, j'ai défendu ma maman.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé mise en cause pour violence volontaire. Ouah, merci. Merci. Voilà. Et maintenant, je me retrouve pour encore des clichés de faits sociétaux. Je me retrouve encore de l'autre côté de l'accusation. C'est bien. Merci beaucoup la société. Merci beaucoup Faustine. Merci beaucoup Angel. Merci beaucoup MeToo. Merci beaucoup Balance ton port. Merci beaucoup la police. Pas tous la police bien sûr. Je parle des méchants, pas des gentils. Voilà, les gentils, je vous remercie de bien faire votre travail. Voilà, séquence de la police finie. Maintenant, je vais passer à la séquence émotionnelle. J'espère que j'aurai pas la larmounette comme j'ai eu dans ma vidéo de test. La chose que j'ai à dire, quand j'étais encore en couple avec cette femme qui, pour moi, est morte, qu'on a tuée, cette femme qui a disparu, qui peut-être, j'espère, je le cache pas, pourquoi pas qu'elle revienne, qu'on discute, avec cette femme qui était douce, sensible, bienveillante, attentionnée, pleine de compassion, cette femme-là, merveilleuse, que j'aimais du plus profond de mon cœur, à qui j'aurais donné ma vie. C'était aussi une époque de ma vie où j'étais sur les 4 chemins, je n'avais plus de temps pour moi, mais je le faisais avec amour, je le faisais avec envie, et j'étais heureux dans ces conditions-là. Et c'était pour 5 personnes, ces 5 personnes, c'était mon papa d'amour, ma maman d'amour, 2 gens merveilleux. C'était aussi pour la femme que j'aimais à cette époque et qui m'aimait. Et bien sûr pour ces 2 parents qui sont des parents formidables, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, une des plus belles rencontres de ma vie. Et donc voilà, donc j'étais sur les 4 chemins, je roulais beaucoup. Et les soirs, quand je rentrais chez moi, je piquais du nez en voiture. J'ai failli avoir des accidents, mais je me tenais à la vie, je me tenais à ne pas vouloir créer d'accidents. Parce que d'une part, je ne voulais pas créer de traumatisme aux gens qui m'aimaient. J'étais pas égoïste, en bref. Je pensais à eux, je voulais être heureux avec eux et qu'ils soient heureux avec moi. Mais franchement, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas me laisser aller dans mon sommeil en roulant pour mourir sur la route. Et dans un égoïsme personnel, être mort heureux. Heureux par une femme intelligente qui m'aimait. Et voilà. Je peux pas en dire plus parce que on va pas se développer le truc, mais vous avez compris la chose. Voilà, parenthèse de fermée, du moins parenthèse de fermée, séquence de fermée. Et deuxième chose émotionnelle ce matin, j'ai pensé à un truc. Il y en a beaucoup, ils me disent qu'est-ce que tu recherches avec ton ex, avec cette femme, qu'est-ce que tu recherches avec celle que tu qualifies de plaignante, machin, truc. Comme je dis toujours, que ça soit elle, sa meilleure pote, et les policiers qui m'ont fait du mal, je veux porter plainte contre vous, par la voie pénale, par les avocats, par le tribunal, par les juges, par les procureurs, par la police bienveillante. Je veux, voilà, je veux vous démonter, c'est tout. Juridiquement, vous démonter. Et voilà, donc déjà, c'est ça que je recherche avec elle. Mais, si, comme je disais hier, elle sort la tête du sable, elle se sort les doigts du nez pour pas dire ailleurs, mais qu'elle vienne me voir et discuter avec moi, oui. C'est aussi ça que je recherche, et plus poétiquement, et dans l'utopie, ce que je recherche aussi, c'est, comme une machine à remonter dans le temps, qu'on soit au moment de la brisure, voilà, où ça attaque, ou le moment où il y avait cette rupture qui se créait, voilà, ce peut-être break, qui a été gâché parce que cette plaignante que je qualifie de mon ex à l'époque a été d'un ridicule, t'as été absurde total, j'expliquerai après. Puis sa pote qui l'a manipulé, cette pote, je précise franchement, tu me fais pitié, mais par contre je vais porter plainte contre toi, j'ai aucune pitié sur ça, parce que franchement, te servir de ça pour soulager sans doute ta dépression, te prendre pour un psychologue à la moine 2, à la noix, un psychologue en carton, et te croire que ta vie, que tout le monde ressent, tu sais, la vie des autres ressemble à ta vie en carton de papier mâché, là, papier mouillé. Non, voilà, c'est tout. Excuse-moi de la vulgarité, t'as tout niqué. T'as voulu ramener ta grande fiance à 2 balles, t'as tout foutu en l'air. Et pour en venir à mon ex, t'as été d'une absurdité, d'une maladresse totale. T'as été à côté de la plaque. J'aime bien, je lui disais, viens, on parle. Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi t'agis lâchement? Pourquoi tu tac? Ah je sais pas, par téléphone. Ah je sais pas comment tu vas agir. Non mais réfléchis. Déjà t'es une femme.
du moins à l'époque, hein, parce que maintenant tu es une hystérique. Pour moi, je te qualifie, tu as eu une TDI, tu as eu une période de schizophrénie, je ne sais pas, mais voilà, tu es bizarre dans ta tête. Et selon mes hypothèses et mes constats, pour moi, tu as une TDI, tu es folle et puis tu es hystérique. Voilà. Excuse-moi de te le dire, je dis des mots qui sont dans le dico sans être péjoratif et en étant dans l'analyse. Mais avec tout le respect que je te porte et puis que j'aimerais bien ramener des compliments sur toi. Et donc, avant que tu fasses ta transition là, de folie, là, ouais, je veux dire, je parle de cette femme-là. Et même que tu es une femme, d'une manière ou d'une autre, tu es une femme. Donc envers les femmes, on se doit d'être doux, d'être respectueux, compréhensible, compatif, discuter avec, et jamais de violence quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, voilà, je t'aurais... Qu'est-ce qui serait arrivé? Tu serais venu me voir en face, j'aurais pleuré. Je t'aurais dit, viens, on discute. Je t'aurais dit, je te laisse le temps de réfléchir, parlons. Et je t'aurais montré que plein de choses. Je t'aurais montré, voilà. Et je t'aurais montré que tu te trompes déjà. Et puis qu'il y avait des belles choses à voir. Et voilà. Et je peux pas en dire plus aussi, là. C'est tout. Comme je dis, ouais, moi, ce que j'aimerais bien, c'est revenir au moment de la brisure, je sais pas comment on dit, voilà. Au moment de la cassure. Et j'aime bien, je savais pas comment t'allais réagir. Mais j'aurais réagi en toute positivité. Oui, ah putain, là le mot là, le contraire de négatif, j'arrive pas à le dire tellement je parle trop là. Et voilà, j'aurais parlé, j'aurais pleuré, je t'aurais dit viens on discute, je t'aurais laissé un peu tranquille, viens on discute. Puis j'aime bien auparavant, avant de faire ta lâche et ensuite ta crise d'hystérie, t'étais du style ouais moi je parle toujours, pour arranger les choses il faut parler, il faut comprendre, voir ce qui va et ce qui va pas, peser le pour et le contre. Bah là tu l'as pas fait du tout là, hein. T'as fait ta lâche et t'as fait ton hystérique. Voilà. Donc voilà. Je t'aurais dit à l'époque là, si elle revient, parlons, je pleure, discutons, voyons les hypothèses. Messieurs, dames, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et dans les 2 prochaines vidéos, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire en début de cette vidéo, je suis obligé de faire plusieurs vidéos. Donc prochaine vidéo, je vais parler de la dépression pour savoir ce que c'est, et de l'autre vidéo de la mentalité suicidaire. Pourquoi je ferai ces 2 vidéos? Parce que je suis enragophobe, je ne peux pas croiser le monde, je ne peux plus voir mes amis, du moins les gens que j'aime, parce que j'ai découvert qu'il y avait encore des gens qui m'aimaient récemment, et je peux pas, j'arrive pas à sortir, j'arrive pas. Donc je transmets mes explications par vidéo. Et donc je vous expliquerai pour les personnes bienveillantes, ceux qui ne comprennent pas, les personnes maladroites, les gros débiles complètement idiots, ce que c'est la dépression et ce que c'est sur notre vidéo le suicidaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Paix à tous, que Dieu vous protège. Et c'était une grosse fiente qui vous a parlé. Voilà, je ne suis rien en ce moment. Je ne suis rien, le néant. Au revoir.